Et nos invités sont avec nous. Bonsoir Lisa Mandel, Bonsoir. bienvenue à vous également. Yasmine Bouaga. Lisa Mandel, vous êtes dessinatrice, vous êtes l'auteur de ce livre avec Yasmine Bouaga. Les nouvelles de la jungle de Calais, c'est aux éditions Casterman. Lisa Mandel, vous y étiez partie pour un week-end dans ce qu'on appelle tristement la jungle de Calais. Vous y avez passé 4 mois. Qu'est-ce qui vous a incité à raconter dans ce livre le quotidien, la réalité des migrants et des bénévoles? C'est-à-dire que nous, quand on est arrivé le temps d'un week-end, parce qu'on voulait savoir un peu ce qui se passait là-bas, on s'est retrouvés confrontés à une vision à laquelle on ne s'attendait pas du tout. C'est-à-dire que d'un coup, on a eu l'impression de ne plus être en France. D'un coup, on a eu l'impression d'être dans un endroit complètement, donc comme je dis souvent, une terre de non-droit. Ouais. Et ce qui s'y passait méritait d'être retranscrit et d'être raconté, parce qu'on avait l'impression aussi que les médias, à ce moment-là, en tout cas, racontaient qu'une partie de ce qui s'y passait. Et nous, en fait, on a été à la fois donc horrifiés et fascinés par ce qu'on y a découvert. Et voilà, donc ça nous a semblé d'un coup se dire, mais comment c'est possible qu'il y ait ça en France? Voilà, c'est la première réaction. Yasmine Bouaga. En fait, on a voulu voir un peu ce que c'était concrètement que la crise des réfugiés dont on entendait parler dans les médias. Et c'est vrai qu'avant d'arriver à Calais, on ne se rendait pas compte de ce que c'était. Et le jour où on est arrivé sur place, c'était le jour où la préfecture avait décidé du démantèlement de la zone sud du bidonville, donc d'éradiquer une partie donc là, on est au mois de ce lieu. d'octobre. Non, la première fois. En février. Où c'était seulement la moitié. Et donc on est arrivé dans un moment d'ébullition où les associations voulaient défendre le bidonville, qui était en même temps un lieu terrible, de saleté, etc. Donc on essayait de comprendre ce qui s'y passait, que c'était à la fois un lieu indigne pour des réfugiés qui n'avaient aucune prise en charge par l'État, et en même temps le lieu où des associations, des bénévoles, et énormément de bénévoles britanniques se mobilisaient pour les aider. Et c'est des choses qui étaient totalement inattendues pour nous et qui nous ont semblé vraiment importantes de raconter. Quand on vous lit et quand on voit vos dessins, on a le sentiment qu'il y a un décalage flagrant entre la réalité justement et la couverture médiatique. Dans quel domaine a-t-on été, selon vous, à côté de la plaque, si je puis dire ? Déjà, je pense qu'on a fait de ce lieu un lieu de grande violence permanente, où il y avait des émeutes. Et ça, c'est une réalité, mais c'est pas la seule réalité. C'est aussi un lieu qui était où les gens ont essayé de s'organiser, où il y avait quand même de la vie, où il y avait des écoles, où il y avait des églises, des mosquées, où il y avait des bars et des restaurants, et où les gens en fait essayaient de passer en Angleterre, mais c'est aussi de maintenir en fait une certaine paix dans un endroit où quand même la police n'allait pas. Et ça, c'est quelque chose, on a beaucoup vu dans les médias les moments où ça se passait mal. On a moins vu les moments où ça se passait étonnamment bien. Donnez-nous quelques exemples concrets, justement. Vous avez dit notamment toute cette vie qui s'organisait. Dans ce livre, il est question, dessin à l'appui, de voir comment ils mangeaient, comment on distribuait l'aide au repas. On voit vos dessins défiler. Peut-être une anecdote qui vous revient comme ça à l'esprit et que vous avez illustrée dans ce livre? Je ne sais pas, Yasmine, si toi... Alors, par exemple, une des choses qui nous a frappé quand on est arrivé, c'est qu'il y avait un théâtre, un grand théâtre mis en place par des jeunes dramaturges britanniques qui ont fait un énorme dôme dans lequel ils invitaient des compagnies de théâtre britanniques, mais parmi les plus célèbres du pays, et dans lequel ils animaient aussi des ateliers de théâtre, d'improvisation pour les migrants, pour les aider en fait à se réapproprier leur histoire au-delà des différences de langue. Et c'était vraiment un lieu très intéressant où on essayait dans l'exil de redonner une dignité aux personnes. Qu'est-ce que ça apporte, le dessin ? Ça crée à la fois une distance. Alors c'est assez paradoxal parce que ça crée à la fois une distance avec le sujet, un sujet qui peut être parfois assez insupportable à regarder, mais ça crée aussi une empathie et une proximité à l'autre. Ouais. Ça veut dire ça dépassionne le sujet peut-être aussi. Et en même temps, ça le passionne autrement. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui, par exemple, ne pouvaient plus regarder des histoires sur la jungle de Calais parce que c'était trop dur pour eux, ont pu de nouveau s'intéresser au sujet parce qu'on essayait de l'amener avec de l'humour, sans misérabilisme. Oui, allez-y. Et d'un autre côté, c'était aussi très intéressant par rapport aux gens qu'on interrogeait, d'arriver par le biais de la bande dessinée et pas avec une grosse caméra et avec un gros label. Justement, sur la question de l'humour, il y a notamment ce dessin qui fait la couverture de votre livre qui est frappant. On reconnaît un CRS, semble-t-il, peut-être un migrant avec son enfant. Et puis à côté, on peut se demander si c'était une bénévole. Pourquoi avoir fait ce choix du selfie ?
Parce que c'était un peu un petit théâtre, cette jungle. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de bénévoles, il y avait des gens super, il y avait aussi des gens, on se demandait ce qu'ils faisaient là. Et c'était un peu la foire d'empoigne, ce lieu. Et du coup, il y a ce côté, on essaye devant les médias d'avoir l'air correct et que tout se passe bien. Tout le monde essaie d'à peu près de garder la face. Et il y a ce côté selfie, c'était l'humour à un moment donné, dont on parle dans le livre, des bénévoles qui se prennent en photo en train d'aider les gens. Enfin, c'est tout aussi cette ambiguïté avec le bénévolat, quoi. Yasmine Bouaga, malgré le démantèlement du gigantesque bidonville de Calais en octobre dernier, plusieurs associations disent aujourd'hui que des migrants commencent à se réinstaller, toujours dans l'optique pour certains d'entre eux de rejoindre l'Angleterre. Qu'en est-il ? Alors, des migrants reviennent puisque c'est le lieu où on passe vers l'Angleterre. C'est le principal point de passage vers l'Angleterre. C'est à Calais que l'essentiel du trafic transmanche en Europe a lieu. Donc, c'est logique que les gens essayent de passer par là pour aller en Angleterre. Par contre, ils ne se réinstallent pas au sens d'installation parce qu'il y a une présence policière extrêmement importante pour les empêcher de s'installer. Et du coup, les gens qui sont pour beaucoup des très jeunes, beaucoup de mineurs isolés, sont en errance sans aucune prise en charge, livrés à eux-mêmes, et ils n'ont aucun lieu où dormir. Et parfois, les associations peuvent les accueillir la journée, mais il faut savoir que c'est extrêmement difficile et qu'elles encourent aussi une persécution pour ça de la part des forces de police qui l'empêchent, qui considèrent ça comme un délit de solidarité. Merci Yasmine Bouaga, merci Lisa Mandel pour votre témoignage.